On a vu dans Zvachim Daf Kav Zayin. On a vu dans la Mishnah qu'un korban dont le sang est arrivé sur le misbeach mais pas à sa place précise, le korban n'est pas soul. On a vu l'avis de Shmuel qui disait que pasoul veut dire que la viande du korban est interdite au kohanim, on n'a pas le droit de la manger, mais le korban est quand même kasher et la personne a été pardonnée. La Gemara explique par la suite que ce que la Mishnah nous dit que le korban n'est pas soul, mais il n'est pas chayav karet, celui qui va manger de ce korban. Le chidouche est, la Gemara dira que même s'il a une pensée qui d'habitude rend chayav karet celui qui mange la viande du korban, comme par exemple qu'il a pensé que il mangerait après son temps, ou qu'il ferait le korban après son temps, donc il brûlerait les graisses après son temps, eh bien, quand même, il n'a pas de chiyuv karet. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Deuxième avis de la Gemara, l'avis de Resh Lakish. Lui explique la Mishnah. Lui, il pense comme Shmuel dans la halacha, que effectivement le korban est kasher, mais la viande est interdite. Simplement, il explique dans la Mishnah que quand c'est écrit dans la Mishnah que le korban est pas soul veut dire que non seulement la viande est interdite, mais le korban est totalement pas soul. Et donc, il faudrait dire que la Mishnah parle d'un cas où effectivement, il a eu une pensée de pigoul, et c'est pourquoi le korban est pas soul complètement. Cependant, il n'a pas de chiyuv karet, puisque le sang n'a pas été jeté à sa place. Mais effectivement, si au moment où il a jeté le sang, il n'a pas eu de pensée de pigoul, c'est-à-dire de mettre les graisses sur le misbeach après leur temps, simplement il a jeté le sang donc sur le misbeach, mais pas à sa place précise, en se taisant, sans avoir de mauvaises pensées plus que ça, là-dessus, effectivement, la halakha serait que le korban est kasher, malgré que la viande est interdite. Troisième avis, c'est l'avis de Rabbi Yochanan qui pense que le korban aussi est pas soul. Donc le korban est totalement pas soul si le sang a été mis pas à sa place précise, même s'il n'a pas eu de pensée de pigoul. Rien que par le fait que le sang ne soit pas arrivé à sa place précise, c'est suffisant pour dire que le korban n'est pas soul. Donc non seulement la viande est interdite, mais le korban est totalement pas soul. Simplement, il y a un cas où effectivement on peut sauver le korban. Dans un cas où il reste un peu de sang dans le cou de la bête, on pourrait effectivement recevoir du sang qui n'a pas encore été sorti de la bête. Et ce sang-là, ce deuxième sang-là, il est kasher à être donc reçu et jeté sur le misbeach. Mais le premier sang qui a été jeté sur le misbeach pas à sa place, on ne peut pas le récupérer en disant que puisqu'il a été reçu dans un récipient de kodesh, dans un kli sharet, donc si il est arrivé sur le misbeach pas à sa place, c'est comme si il était renversé sur le sol de la hazara, que la halakha disait qu'on peut le ramasser. Et Rabbi Yochanan pense, par contre, que notre Mishnah pense que dans ce cas-là, on peut pas, dans le cas où le sang a touché le misbeach, même si c'est pas à sa place, malgré que le korban n'est pas soul, on peut plus récupérer ce sang-là, on peut pas considérer comme si ça a été versé sur le sol de la hazara. La Gemara repousse l'avis de Rabbi Yochanan et reste en kushia. Pourquoi est-ce que la Mishnah dit qu'il n'y a pas de chiyuv karet sur ce korban, sachant qu'il n'a eu aucune pensée qui habituellement rend le korban, ramène un chiyuv karet sur la viande du korban, sachant qu'il n'a pas pensé à le faire demain. Simplement, il a mis le sang sur le misbeach pas à sa place précise, évidemment qu'il n'y a pas dessus un chiyuv karet. Donc ça reste en kushia. Deuxième sujet, la Gemara ramène machloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon. Le sang d'un korban qui a été jeté pas à sa place, selon Rabbi Yossi, on ne peut pas le récupérer, le ramasser du sol pour le rejeter sur le misbeach. Selon Rabbi Shimon, on peut lui le ramasser. Rabbi Yochanan interprète la machloket entre Rabbi Yossi et Rabbi Shimon dans un cas où le sang est arrivé pas à sa place précise, mais s'il est arrivé à sa place précise, selon tout le monde, on peut plus le ramasser puisque le sang a déjà touché sa place, donc ça s'appelle pas qu'il était versé sur le sol de la hazara, mais ça s'appelle un korban pasoul. Ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. L'avis de Rav Chizda est que la machloket, c'est-à-dire dans un cas où ça touchait le misbeach, aussi bien si c'est à sa place précise que pas à sa place précise, à partir du moment où ça touchait le misbeach, selon tout le monde, on peut plus ramasser le sang de ce korban-là.
donc le ramasser du sol, du misbéach pour le rejeter, puisqu'il a déjà touché le misbéach. La marloquette ne serait que dans un cas où le sang est arrivé à l'intérieur du Echal au lieu d'être jeté sur le misbéach de l'extérieur, ou l'inverse. C'est là où il y aurait un avis qui dirait, donc c'est-à-dire Rabbi Shimon, qui dirait qu'on peut le ramasser puisqu'il n'a pas du tout touché le misbéach, il n'est pas du tout arrivé à sa place. C'est considéré selon Rabbi Shimon comme s'il avait été versé sur le sol de la Hazara. La Gemara soutient cet avis-là en ramenant une machloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dans un cas où la bête, le korban, on lui a fait la shrita la nuit, ou bien que son sang était versé, ou bien qu'il était sorti de la Hazara. Est-ce que Bediavad, si le korban est déjà monté sur le misbéach, on le redescend ou pas? Mais selon tout le monde, il n'y a pas de machloquette, donc entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, dans un cas où le sang est arrivé en bas du misbéach au lieu d'en haut, ou en haut au lieu d'en bas, que le misbéach a déjà capté le sang a déjà touché le misbéach et a déjà été reçu Bediavad, pour dire que si le korban lui-même est monté sur les feux du misbéach, selon tout le monde, il ne redescend pas. Et donc, puisqu'on considère ça comme si ça a déjà été reçu Bediavad, accepté, donc effectivement, selon tout le monde, on dira que ce sang-là, on ne peut plus le ramasser après, une fois qu'il a touché le misbéach, même si c'est pas à sa place précise. Troisième sujet, dit la Gemara, le misbéach apnimi, donc le petit misbéach qui se trouve à l'intérieur du Echal, celui-ci, il est mekadesh, c'est-à-dire que Bediavad, aussi bien si on a mis même du sang et même le kometz d'une mincha qui n'est pas du tout à sa place puisqu'ils auraient dû être faits au misbéach achitzon, donc dans la zara, dans la cour du Beth Amikdash et non pas à l'intérieur. Et donc Bediavad, quand même le misbéach apnimi, il accepte ce korban là, et donc si les graisses sont montées sur le misbéach, on ne les redescend pas. Tandis que le misbéach achitzon, il n'accepte Bediavad que des korbanot qui lui sont shayachim, qui sont en rapport avec lui, mais pas la ktoret qui n'a aucun rapport avec lui. Celle-là, elle doit redescendre si elle était montée dessus.